En fait, c'est à quelle heure la répète? 5h30. Je cherche 3h moins de quart. Putain, il coffre cet après-midi. Bon, je me casse, on se fait chier. Déjà, qu'est-ce que vous... première question peut-être, qu'est-ce que vous avez pensé un peu du film comme ça? Tout simplement, et puis la question de la réception. Peut-être toi, Wissam, qui l'a découvert donc très récemment. Hier, voilà. Sans trahir un secret. Alors, déjà, je voudrais dire que je ne suis pas un grand cinéphile. D'accord. Je préfère prévenir parce qu'à côté, il y a François qui va faire une analyse sur les plans, sur telle scène, sur la lumière, sur l'image. Moi, j'adore écouter les gens parler de cinéma, mais je suis très mauvais pour parler de cinéma. Tu peux nous citer les 2 critiques que tu adores écouter, comme tu nous lisais au Oui, café là? j'adore écouter Durandal et Antoine Goya. Et je me dis la vérité, elle n'est pas au centre, elle est plutôt du côté d'Antoine Goya, mais c'est quand même intéressant de voir les deux. Et je rêve d'un débat entre Durandal et Antoine Goya. Donc après, généralement, mes avis, ça va être j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais même, j'ai été surpris aussi sur l'acteur principal. Alors, il y a une question du jeu qui est à poser, mais je trouve qu'il a quand même un charisme de ouf. Il a un regard assez perçant. Et il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées intéressantes dans le traitement de la bande des garçons, dans la question du racisme. Et je pense que c'est les questions qu'on va avoir, la discussion qu'on va avoir. Et aussi, ça m'a grave fait penser, tout le côté campagne, petit village et tout, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à chez moi, à Saint-Chamond, à tous ces petits villages. Et vraiment, même la scène du bar, quand ils sont dans le bar, là, chez la maman, toutes les scènes, je trouve ça tellement angoissant. Ça me rappelle tellement de moments à me faire chier avec un Diabolo grenadine et tout, à attendre et tout. Donc il y a vraiment des choses comme ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. Super. Et toi, François, du coup, tu as une expérience du film différente puisque tu as vécu la sortie du film à l'époque. Voilà, je suis plus vieux que Wissam, donc j'étais à la... Oui, je m'en souviens très très bien. Je crois que j'avais 25 ans à l'époque. Je commençais déjà un peu à écrire sur le cinéma, donc j'étais particulièrement attentif. Mais oui, le film a été... Je ne pense pas qu'il ait eu un énorme succès en salle. Je ne crois pas qu'il faudrait voir les entrées. Mais on dit que ce n'était pas énorme, mais quand même un peu. Mais surtout, il y a eu une réception critique réelle, quoi. Et beaucoup de gens qui très vite ont reconnu en Dumont, c'était son premier film, à 40 ans d'ailleurs, assez tard. Il a été prof de philo d'abord, il a mis du temps à faire des films. Oui, il y avait de toute évidence un cinéaste là. Alors on aime moins, mais oui, il arrive quand même avec sa manière à lui tout à fait singulière. Personne ne fait ça à l'époque et pas maintenant non plus. Enfin, c'est très très particulier ce qu'il fait. Moi j'aime bien, parce qu'on peut dire parfois c'est même à la limite du mauvais goût, ou des trucs presque bizarres. Et j'aime bien, ça sort un peu du ronron formel et du cinéma français et du cinéma en général. Mais la réception, oui, je me souviens très très bien. Donc il y avait tout de suite des gens un peu cinéphiles, enfin qui reconnaissent un cinéaste, bon voilà, et puis très vite il y a eu quand même un débat sur la façon, alors qui se portait beaucoup moins sur l'acte raciste qui est quand même au cœur du film, qui est un peu l'horizon narratif du film, je pense quand même, que sur la représentation de ces gamins là, enfin de ces jeunes gens du Nord, blond. Déjà, blanc. Déjà, il y avait quand même une espèce de mode à l'époque. J'essaie de me souvenir quel film avait porté ça, mais que Prolo égale Nord. Enfin, il y a eu un moment, une espèce de truc. Quand on voulait faire du social, c'était dans le Nord, toujours, et avec des prolétaires du Nord. Je pense que les frères Dardenne ont dû beaucoup jouer dans cette image-là. Bon, belge, mais pas très loin, parce que là, on est vraiment à la frontière de la Belgique. Mais oui, il y avait un débat dont je me souviens très bien, qui était c'est pas possible de représenter les prolos de cette façon-là. Ils sont vraiment trop moches, vraiment, c'est des gueules impossibles. On se fout de leur gueule. Il y avait quand même des gens. Alors moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que c'était beaucoup des bourgeois qui disaient ça. Et c'est quelque chose qui m'est resté, que j'ai analysé plus tard. C'est-à-dire que comment se fait-il que c'était entre quelqu'un comme moi qui avait une certaine sympathie a priori pour le prolétariat et des bourgeois que je n'entendais jamais parler des classes populaires, ni politiquement ni autrement. Pourquoi ces gens-là s'étaient-ils portés au secours
du prolétariat en disant que vraiment ils étaient trop moches et qu'il aurait fallu qu'ils soient un peu plus beaux et un peu plus sympas. Parce qu'en fait, c'est aussi, c'est une des choses, mais après je m'arrête, une chose que j'aime bien dans le film, c'est que les personnages sont vraiment discutables, quoi. Ils font 2-3 trucs vraiment dégueulasses. Ils font un viol, ils tuent un arabe. Bon, déjà. Et puis, oui, ils sont un peu bourrins. Donc, bon, c'est intéressant qu'ils soient discutables. Et or, je pense que quand la bourgeoisie, le cinéma bourgeois filmait les prolétaires, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, on met souvent en avant le bourgeois gaze. On disait pas comme ça à l'époque, mais c'était déjà l'idée, comme quoi il y aurait du mépris vis-à-vis des classes populaires au cinéma. C'est tout le contraire en général. Le cinéma bourgeois est toujours plein de compunction et plein d'intention et de bienveillance par rapport à ces personnages prolos. Et Dumont, c'était pas le cas, même si je pense qu'au bout du compte, il a de l'amitié pour ces personnages. Mais c'est pas une amitié qui passe par une espèce de molle empathie condescendante bourgeoise. Ceci venant peut-être du fait que, pour ceux qui ne sauraient pas, Dumont est vraiment du Nord. Hein. Alors là, il n'est pas de la même classe sociale, pas du tout. Il vient plutôt d'une certaine bourgeoisie. Mais je pense que pour lui, il se sentait pas la nécessité de prendre des pincettes pour filmer ces prolétaires, et c'est ça qui est assez beau dans le film, il les prend frontalement, quoi. Même dans le film, il y a plusieurs façons aussi de représenter justement ces prolétaires. On est dans le Nord, mais pourtant il y a une sorte de grande absence qui est la question du monde ouvrier. Et toi, Wissam, ça te fait peut-être penser à des choses sur la question de comment on se construit dans le Nord, et comment c'est représenté aussi dans le film, évidemment. Mais je voulais juste, avant de revenir sur la remarque de François, et c'est vrai que, parce que là on a eu le discours, on a parlé juste avant, et vous aviez dit que c'était mal réceptionné par la gauche à l'époque. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui, ça ne considère pas toujours que dès qu'il y a des blaireaux, c'est des gens de gauche. Non, je parlais je parlais d'une réception bourgeoise qui peut être centre-gauche, centre-droit, si tu veux, mais plutôt une réception de centre-ville, quoi. C'était plus un truc sociologique que politique. Alors, sans doute qu'à gauche, tu pouvais avoir des compagnons de route de la classe ouvrière qui qui s'émouvaient, ou en tout cas se bouleversaient, ou s'irritaient, ou s'insurgeaient contre le fait qu'on monte des prolos décérébrés, un peu incultes, incapables d'enchaîner 3 phrases. Oui, sans doute. Mais si tu veux, c'était plus un regard, je dirais, bourgeois, je dirais. Oui, plus mais après, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore ça aujourd'hui, mais c'est alors plutôt à gauche, plutôt dans le milieu militant, où les gens ont un peu du mal quand ils regardent un film et qu'il y a un personnage qu'ils aimeraient aimer et qui n'est pas l'idéal héroïque, qui, malgré toutes les souffrances qu'il vit, il va faire toujours les bons choix. Et en plus, mais c'est ce qui me semble, moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est le côté très réaliste sur les personnes, le côté un peu amoral où c'est à toi de déterminer si tu l'aimes bien ou pas, parce que autant il fait des bons choix, autant il fait des mauvais choix. Et je suis un peu fasciné par cette tendance à pas se dire mais c'est un petit peu comme ça dans la réalité. Et ce qui est horrible dans le film, c'est qu'on a quand même un attachement pour le personnage principal, quand bien même il a violé, et quand bien même, alors là je suis concerné, il a tué un arabe. T'es en mode putain, mais comment ça se fait que malgré cet acte horrible, j'ai quand même une forme d'empathie pour lui, et en même temps je pense que parfois on a un peu du mal à se dire qu'on peut avoir de l'empathie aussi pour des petits cons, quoi. C'est ça qui m'a un peu qui me fascine là-dedans, et nous on veut absolument un film militant. Et après sur le monde ouvrier, moi je pense que ce qui, au-delà du monde du travail, et d'ailleurs il y a la question du chômage, où comment il s'appelle déjà le personnage principal, Freddy, parce que parfois ils ont un accent, parfois je n'ai pas compris des phrases, hein, vraiment incompréhensible. Mais Freddy est au chômage, mais je pense qu'au-delà du rapport au travail, ce qui est vraiment prégnant dans tout le film, c'est le rapport à l'ennui et comment il s'emmerde tout le long. Et là, je pense qu'on peut faire aussi des rapprochements avec les masculinités qui sont dans les quartiers. Parfois, mais je pense qu'on va en discuter plus longuement, parfois t'essayes de tromper l'ennui, et même leur racisme. J'ai même parfois l'impression que c'est pour tromper l'ennui, quoi. Il n'y a pas de conviction idéologique, il n'y a pas de conviction politique. On est des blancs, on est entre blancs. D'un coup, ah bah tiens, un événement, il y a une famille d'arabes. Et tout le long même, ils attendent on s'emmerde, on va casser le bougnoul, tu vois. Vraiment, il y a aussi ce rapport à l'ennui qui est très important dans cette jeunesse, qui cherche à s'occuper et qui n'a pas grand-chose pour le faire. Mais du coup, comment le film arrive à retranscrire cet ennui-là d'un point de vue cinématographiquement ? Je pense qu'il y a de fait, il y a l'ennui qui est là. D'ailleurs, je pense que si on regardait les quelques scènes qui précèdent le crime raciste, évidemment, il y a une autre cause
à cette expédition raciste, pardon. Mais quand même, il y a 2-3 plans où c'est vraiment l'ennui est filmé. On les voit notamment sur un pas de porte, là, sur... Vraiment, ils se font chier. D'ailleurs, Freddy finit par dire il ne se passe rien ici, je m'en vais. Oui. Après, je pense qu'il y a aussi chez Dumont, et c'est là qu'il est fort, et que ça se passe par la mise en scène, effectivement, il a cette capacité. Ce qui est passionnant chez lui, c'est qu'il dispose d'un cinéma qu'on pourrait appeler grossièrement social. On peut faire une lecture sociale de la vie de Jésus. Il n'y a pas de problème. On est dans le Nord. On voit bien qu'on est dans le Nord post-industriel, il n'y a plus de boulot, le papa n'est plus là, on apprend comme ça incidemment qu'il est mort sans doute un peu prématurément, on s'imagine que peut-être c'était des suites du travail, pourquoi pas à la mine, enfin on est vraiment là-dedans. Et puis, voilà, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui caractérisent une capture sociale d'une réalité, quoi, classiquement sociale. Sauf que Dumont, précisément par la durée des plans, alors ça, c'est une alchimie très particulière chez lui, ça fait durer, il crée des plans comme ça en flottement, c'est-à-dire qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Il ne parle pas du tout par la parole, tu disais que tu n'avais pas compris les dialogues souvent, Wissam, c'est mon cas aussi, je pense que ça tient, à l'accent, mais aussi au fait qu'à aucun moment Dumont fait des efforts pour les rendre audibles. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas, en fait, ce qu'ils disent. Lui, c'est un contemplatif, il va plutôt regarder des gueules. Et il y a un moment, alors c'est un truc très compliqué à décrire, parce que je pense que c'est vraiment la magie de Dumont, notamment de ses premiers films. Il crée un décollement. C'est-à-dire que là où tu croyais que tu avais affaire à un film social très ancré dans une réalité, etc., il y a quelque chose qui décolle par la durée, par le suspens, et ce qui fait qu'on se hisse à une dimension qu'on pourrait appeler métaphysique ou religieuse ou spirituelle. Et par exemple, sur l'ennui, tu as l'ennui dont parlait Wissam qui est complètement là, qui est, je dirais, l'ennui classiquement adolescent prolo, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les zones périphériques ou dans la France des petits blancs complètement en déshérence et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi chez Dumont l'idée d'une sorte d'ennui plus métaphysique. C'est-à-dire que cet ennui métaphysique, sa question, c'est pas vraiment « Ah putain, on se fait chier, qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est plutôt « Qu'est-ce que je fous sur cette terre ?» C'est-à-dire qu'on voit... Ce que je trouve très, très bouleversant, enfin très émouvant dans le film, c'est qu'en fait, on filme un peu des morts. Enfin, c'est comme si ces gens-là arrivaient après quelque chose et qu'aucune vie n'était disponible maintenant pour eux, mais pas simplement d'un point de vue, ils n'ont pas de débouchés, ils n'auront pas de boulot. C'est un truc, aucune vie n'est possible parce que le territoire que filme Dumont est un territoire marqué par quelque chose de la mort, de la ruine. Il faut quand même voir qu'on commence par cette scène qui est ma préférée, la scène à l'hôpital, quoi. On commence par un mort, quoi. En fait, c'est des gens qui... il y a cette espèce de presque cadavre qui d'ailleurs finira par mourir. C'est pas rien de commencer le film comme ça, je crois que c'est la 3e scène, quoi. Comme si, bon, de toute façon, il y a quelque chose qui est mort là-dedans, et quand on dit qu'on s'ennuie à mourir, et là, oui, là, je pense que c'est une qualité d'ennui. C'est ça que je trouve très fort chez Dumont, c'est qu'en fait, il fait tout monter. Là où tu pourrais faire une lecture, oui, un peu sociétalo-sociale, quoi, qui peut m'intéresser souvent. Mais lui, ça va très, très au-delà. Moi, je sens vraiment... C'est pour ça que je pense qu'on a de la sympathie pour eux aussi. Parce qu'en fait, ils sont perdus. Au sens... Et là, c'est pareil, tu peux faire jouer les deux sens du mot perdu. D'ailleurs, le bar s'appelle Le Coin Perdu. Bah, oui, comme par hasard. Mais perdu au sens religieux aussi, au sens de perdition. C'est des âmes perdues. Et des âmes perdues rentrent dans une espèce de fuite en avant qui donnera, par exemple, un crime. Mais c'est vrai je pense qu'on ressent, Dumont nous fait ressentir l'idée qu'ils sont quand même pas responsables des pulsions qui leur sont venues, ils sont le jouet d'autre chose qui les dépasse très largement, quoi. C'est ça aussi. C'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir de la tendresse pour eux malgré les actes objectivement dégueulasses qu'ils commettent, quoi. Ça me fait penser ce que tu dis sur la mort. Déjà, il joue beaucoup aussi avec la pulsion de mort. Il y a notamment une scène où ils s'amusent un peu avec leur voiture. Enfin, il y a l'idée de tromper l'ennui par l'adrénaline, etc. Et ça me fait penser aussi à ce qui fait du son, parce que Dumont assume aussi il a un cinéma qui paraît très réaliste et en même temps, il évite beaucoup les plans. Il assume, par exemple, il revendique le fait que Bailleul, sa ville est beaucoup plus animée, beaucoup plus vivante. Et c'est au cœur de sa mise en scène aussi de vider en fait la ville pour en faire un espace. C'est le premier geste qu'il fait. D'ailleurs, je me souviens, un peu plus tard dans sa filmo, il va faire un film à Paris. C'est la première fois qu'il débarque à Paris, parce qu'au départ, il fait que des films dans le Nord, et donc dans ces plaines un peu comme ça, désertes et vides. Après, il va faire un autre film américain méconnu que je recommande, s'appelle 29 Palms, drôle de film, très très bizarre, mais ça se passe vraiment dans les grands espaces désertiques de l'Ouest américain. Bon. Donc lui, son geste de cinéma, c'est d'abord j'arrive quelque part et je vide les lieux. Et de fait, oui, Bailleul est une ville plus animée que ça, c'est une ville de 15 000 habitants, faut peut-être pas déconner, elle n'est pas si désertée que ça. Donc lui, il déserte le lieu, et quand il a fait son film à Paris, c'est pour ça que je voulais dire, j'ai oublié, je me suis perdu en route,
il a beaucoup pesté contre le fait que, là, pour le coup, il n'arrivait pas à vider les rues. Parce que c'est plus compliqué de demander à tous les Parisiens de se taire à un moment X ou à un moment M. Eric et Ramsey, ils sont arrivés. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais donc, ouais, il vide les lieux. Et je pense que c'est une façon pour lui, je crois, de... Alors, dans la vie de Jésus spécifiquement, c'est quelqu'un qui travaille... C'est là aussi qu'il n'est pas un cinéaste classiquement social. C'est quelqu'un qui travaille sur des archétypes. Et donc, il va simplifier le réel. Il le simplifie pour qu'on voit des lignes claires, des lignes de force, des lignes de rapport de force. Donc là, il réduit les choses, ce qui est exactement... On a beaucoup parlé de western à propos de ce film, mais il faudrait voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on pense au western à plein d'égards, parce que les mobilettes, c'est les chevaux, enfin plein de trucs. Et puis les grandes rues vides, c'est un truc de western aussi, quoi. Mais le western, c'est un cinéma d'abord éminemment politique, parce que souvent le western réduit la ville de western, c'est vraiment une ville archétypale aussi. C'est une espèce de réduction d'un microcosme politique où se jouent des enjeux primitifs qui ont souvent à voir avec la loi, la barbarie, la loi, qui fait régner la loi, dans quelle mesure est-ce que la loi a le monopole de la violence légitime, tout ça. C'est des questions qui sont posées par le grand western. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu réduis les archétypes, genre, et notamment les archétypes raciaux. C'est-à-dire que tu as la communauté blanche qui est réduite à 5 mecs, en fait. Et à part le village, un peu la fanfare, l'arabe. Il n'y a pas 2 arabes, il y en a un. C'est l'archétype, c'est l'arabe. C'est l'étranger, c'est le nouveau venu, c'est l'intrus. Et comment la communauté, question qui est vraiment au travail dans tout le western, notamment chez Ford, comment la communauté peut absorber ou non le nouvel arrivant. Est-ce qu'elle se sent menacée? Est-ce qu'elle va réussir à le dialectiser pour l'intégrer et que, voilà, l'histoire avance? Ce qui est au travail chez Ford et ce qui est toujours très très beau chez John Ford. Et là, la question se pose de façon très... Voilà, mais de façon archétypique, quoi. C'est ça qui est très singulier chez lui. À me courir après, tu vas t'attirer des ennuis. Hein. J'en connais qui voudraient bien te casser la gueule, moi. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, tu veux bien me parler? Je te parle pas, c'est toi qui me suis. Moi, je rentre chez moi. Par le parc. T'appelles Marie. C'est joli, Marie. Moi, c'est Kader. Kader, ça, c'est vraiment un nom arabe. Hein. Quand est-ce qu'on peut se revoir? Jamais plus. Tu me vois maintenant, c'est tout. C'est ça que tu veux, hein? C'est ça? C'est ça? T'es malade ou quoi? T'es malade? Il y a un truc qui est aussi assez frappant, c'est la question du traitement des corps et de la peau dans le film. C'est qu'au début, ils portent tous du jean, du bleu, etc., qui rappelle un peu le monde ouvrier. Et au fur et à mesure du film, au fur et à mesure qu'il y a la canicule qui progresse, on voit un Freddy qui se décharne progressivement. Et du coup, c'est comme s'il perdait cette peau-là, d'un monde ouvrier qui était passé à quelque chose qui est vraiment nu. Et même à la fin, il finit dans une scène quasiment presque biblique, dans les roseaux, etc., où ça fait penser à certaines scènes. Et du coup, il y a toute cette question-là, mais du coup, peut-être on peut en venir justement à toute cette question raciale et cette question de spiritualité, visiblement, en tout cas à notre sens, mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot, semble cristalliser dans le personnage de Kader. Peut-être Wissam, qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage, toi principalement? Par rapport à la question mystique ou... Sur tous les points, sur la question raciale, la représentation, sur qu'est-ce qu'il dit d'un point de vue aussi peut-être mystique. Mais quand il est arrivé, le personnage de Kader, alors moi, c'est le premier film de Dumont que je regarde, et quand j'ai vu le personnage de Kader et les premiers plans qui étaient filmés, j'étais un peu inquiet, parce que tu as vraiment presque le cliché de l'arabe qui est aussi constitué comme un danger, et en plus le danger à l'égard de la femme blanche. Parce qu'il est en train de discuter avec ses parents et on voit les gros plans où il la regarde du coin de l'œil et qu'il la surveille. Donc je me suis dit, oula, dans quel chemin on va passer? Et même les scènes suivantes où où il fait du harcèlement de rue, très très clairement. D'ailleurs, je ne sais pas comment ce serait réceptionné aujourd'hui, ce film, s'il sortait maintenant. Mais il y avait tout un truc... comme ça, où j'avais peur, et en plus, moi, il y avait j'avais entendu les retours de Dumont, Droitard et tout, et donc je me disais, j'avais presque l'impression qu'il donnait du crédit à l'énervement des ados. C'est-à-dire que même au-delà de la concurrence entre mecs pour une meuf, et surtout quand le concurrent est un rebeu, la manière de traiter le personnage, où il est un peu autour de la fille, même au début,
Alors tu sens 2-3 regards de Marie, mais tu te dis, bon, j'ai pas l'impression qu'elle a plus fait que ça, montrer son intérêt. Donc tu as presque aussi l'impression qu'il force. Tu vois. Et heureusement, ça a été sauvé. Ça a été sauvé sur la scène du parc où, moi j'aimerais bien aussi avoir le retour des gens, où quand elle le provoque, il arrête. Et j'ai presque l'impression, tu casses le cliché de rabioleur, en mode, mais t'es une folle toi, et il repart. Bon, pour moi, c'est l'islam qui a sauvé. Et c'est là où tu dis, putain, là, il y a quelque chose qui change. Et même pour elle, je pense qu'il y a quelque chose qui se renverse à partir de scène-là. Donc, c'est très intéressant. Et en plus, juste après, je ne sais pas si c'est juste avant ou juste après la scène du viol de la bande, mais tu vois qu'il y a un retournement de la situation. Et tu as le cliché de l'arabe violent, violeur, qui est un petit peu cassé et qui vient sauver un peu le... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est volontaire. Moi, je ne connais pas les autres films de Dumont et on en a discuté un peu en off avec François et tu me dis qu'il y a un rapport un peu... Il y a des Arabes dans d'autres films. Mais de Dumont avec les Arabes. Ouais, ça le chatouille. Ça le chatouille, comme ça chatouille tellement de gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que comme de toute façon on est dans un pays où les Arabes ça chatouille, et ça chatouille les Blancs, de façon plus ou moins agressive, et voilà. Moi je suis content qu'il y ait un cinéaste qui a un peu pris en charge ça. Je vous parlais d'un autre film dont je trouverais que ce serait opportun de le passer ici, dans le même cadre, c'est Police de Piala, qui 10 ans avant d'ailleurs, vraiment je trouve aussi... D'ailleurs, Piala a aussi une petite réputation de droitard, comme on ne disait pas encore à l'époque. Et oui, Police, c'est intéressant. C'est des flics blancs et qui ont affaire à une bande de trafiquants de drogue, plus ou moins issus de Tunisie, dans mon souvenir. Enfin, en tout cas, de Belleville, les Arabes de Belleville. C'est un commissariat à Belleville et... Ouais, voilà, c'est ça. Youssef dit que c'est un Tunisien de Belleville. Oui. Bah, les Tunisiens, oui. Voilà. Ils sont de Belleville. C'est... Et non, moi j'aime bien que Dumont, qui à mon avis est travaillé par ça, fasse des films avec ça, mais des films ouverts, pas des films où il va épancher par exemple son racisme. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que quand je dis que ça le travaille. Ça le travaille. C'est pas s'il était juste raciste, Dumont, c'est pas du travail ça. Oui, c'est déjà fini. Non, ça. C'est un très mauvais film raciste. Je pense que ça n'est pas anodin. C'est pas. Il dit oui. Je pense qu'il peut. Ce qu'on voit à un moment, en fait, ce qu'on pourrait voir, c'est que c'est des blancs. Comment dire, il a été prof, donc je pense qu'il a été aux premières loges de ça parmi ses petits élèves blancs prolos, parce qu'il était prof de philo en lycée technique. Et oui, il a eu affaire à ça, quoi, des gens qui ont une espèce de stress identitaire, comme on dit un peu maintenant, le sentiment d'être envahi, le sentiment d'être menacé, la peur, là, le nouvel arrivant, qu'est-ce que ça fait? On n'était que des blancs, maintenant il y a un arabe ou il y a des arabes. Du coup, on panique, et puis du coup, c'était intéressant de le raconter. Moi, à aucun moment, je me dis, Dumont, il est raciste ou il n'est pas raciste? C'est plus du tout le problème du film, quoi, pour moi. Franchement, c'est d'abord, moi je trouve le film très fort sur le racisme, mais encore une fois, traité à la Dumont, c'est-à-dire pas du tout comme un sujet social ou sociétal, ou voire même politique, mais plutôt infrapolitique, voire même anthropologique, voire même primitif. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quand même les schémas un peu primitifs de l'affect raciste presque dans sa matrice, et notamment, évidemment, la concurrence sexuelle. Je veux dire, c'est quand même là que ça se joue. Donc il y a une femme, il y a un arabe et puis il y a un blanc, et ça va jouer autour de ça. C'est presque une réduction, j'allais dire biblique, du schéma. Mais en tout cas, c'est primitif, c'est principiel. Et très clairement, il y a concurrence sexuelle. Et Freddy ira quand même tuer l'arabe avec ses copains à partir du moment où sa femme lui a échappé, qu'elle est en train de s'abandonner à l'arabe. C'est quand même ça qui se passe. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense qu'on sait bien ici tous à quel point le masculinisme et l'extrême droite font bon ménage, et au point même que parfois on se dit que la vraie origine du racisme, ce serait plutôt une panique virile plutôt que l'inverse. Enfin, ça marche plutôt dans ce sens-là, en tout cas pour certains individus d'extrême droite. Ce film nous en propose l'analyse, l'observation, et j'aime assez qu'il y aille sans pincette, quoi. Il y va, il met les pieds dedans dans un truc. C'est ça que j'appelais un peu... il va presque trop loin parfois, Dumont. Il va très loin. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir un film préhistorique. Enfin, un truc comme ça, c'est vraiment les affects à nu, tels que... Tu veux dire que c'est les beaufs et les barbares? Ça pourrait presque être ça. Il y a très peu de woke dans le film, mais bon, voilà. Et après moi, par exemple, la scène de... Ce qui est encore, si on veut creuser vraiment et aller et être aussi audacieux que Dumont, et que... En fait, si on veut être aussi audacieux que son film, moi j'ai pensé à ça, parce que j'aime bien ces films qui me font penser à des trucs, y compris des trucs douteux. Mais je crois... Il me semble que Marie se donne à Kader à partir du moment où Freddy a violé.
Il y a un truc comme ça. Mais c'est pour ça que je me demandais si c'était avant ou après. C'est après. C'est après, voilà. Et on peut très Ok. bien, C'est après, on est d'accord. On C'est peut après très la bien scène. tisser cette causalité-là, mais moi je pourrais tisser une autre causalité qui fait que Freddy la baise mal. Hmm. C'est pour ça que c'est important de voir un moment Freddy et Marie baiser de façon un peu comme ça mécanique, on va dire. C'est pas le rapport sexuel, je dirais, le plus fou du monde. Mais il y a un silence après, quand ils sont dans la campagne et tout, t'as un long silence de Marie après. Quoi. Voilà, un peu, bon, je suis pas sûr que cette femme n'est pas complètement satisfaite. Bon, il faudrait voir. Et peut-être qu'elle entrevoit dans l'arabe quelqu'un qui pourrait mieux la satisfaire. Allons-y, parce que je pense que vraiment Dumont nous invite à nous raconter ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que c'est la thèse du film, ça veut dire que c'est des choses par quoi on peut être traversé. Et moi, je pense qu'au moment où moi j'adore le geste quand elle lui fout la main. Toi, tu retiens surtout le fait que, du coup, en bon musulman, il refuse cette crudité-là. Moi, qui suis pas musulman, hélas, et sans doute donc plus cru, en tout cas sur ces questions-là, elle lui dit « c'est ça que tu veux, hein ?» Et moi, j'entends évidemment « c'est ça que je veux ». Elle lui fout la main, elle le désire en fait, je pense depuis le début, et à partir du moment où Freddy l'a définitivement déçu, et qu'elle n'a pas cette espèce de loyauté à Freddy qui est assez noble de sa part d'ailleurs, et bien là maintenant elle est disponible pour son propre désir vis-à-vis de l'arabe. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant que c'est un film qui arrive à jouer en même temps la peur de l'arabe, il va nous piquer nos femmes, où il va modifier notre écosystème, notre biotope racial, mais aussi le désir de l'arabe. Je veux dire, désirer ce qui vient comme peut-être une issue un peu plus intéressante qu'avec Freddy. Il y a une autre scène sur la question du désir, et je pense que c'est un peu la scène qui vient clore leur histoire entre Kader et Marie. C'est la scène de l'église, où justement ils sont dans une église qui pue la pisse, ça c'est les termes. Et là, c'est un moment où on pourrait s'attendre à une scène de coït ou n'importe, mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un enlacement des personnes, et Kader regarde au ciel. Et là, il y a un plan en contre-plongée qui fait des allers-retours entre le ciel et Kader. Et du coup, là, peut-être que en fait, ce que Marie désirait, c'était pas seulement une question charnelle, mais c'est peut-être aussi d'autres formes d'attention et peut-être une forme aussi de remplir quelque chose. Alors quoi, c'est la question de la mystique. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que justement Freddy, c'est ce truc mécanique presque. Mais oui, tu regardes les scènes en dehors de la scène de sexe, leurs relations sont pas extraordinaires, quoi. Ils se passent leur temps à se galocher parce qu'ils ont pas grand chose à dire. On le voit dans le. D'ailleurs, moi j'adore cette scène où ils sont. Comment ça s'appelle, Le sur télésiège. le télésiège là, Génial. qui est incroyable. Et même, je trouve qu'il y a un truc un peu méta parce que je trouve qu'ils jouent mal, mais j'adore les voir mal jouer. Et tu vois vraiment deux acteurs un peu amateurs, beaufs, être devant une caméra et essayer de... Tu sens qu'ils ont leur réplique à répéter. Simon il a fini sa réplique, je la répète. Donc il y avait aussi un truc méta là-dedans que j'aimais bien. Mais tu sens que, à part ça, il n'y a pas de... Et je pense que Freddy, c'est juste le meilleur, le gars le plus viril de toute la bande, entre guillemets. Et d'ailleurs, il faudra qu'on reparle aussi de cette concurrence entre les garçons, pas seulement entre les blancs et l'homme arabe, qui est d'ailleurs, comme a dit François, c'est vraiment des archétypes. Et là, on a vraiment l'archétype de l'arabe, quoi. Même dans la tenue, même dans le vêtement. Déjà, Kader avec une bonne tête d'arabe. Vraiment, il y a tout l'archétype de ça. Donc, de la menace et qu'il les concurrence aussi sur le terrain de la masculinité. Parce que je pense que c'est pas seulement la meuf qui l'intéresse, c'est aussi de prouver qui sont les mecs, notamment avec la moto, la bagarre et tout. Et aussi, ce qui est intéressant là-dedans, dans cette relation, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas seulement le truc charnel, il y a peut-être d'autres relations, parce que aussi, tu regardes le film, elle sort du lot, Marie, par rapport au reste de la bande. Tu sens qu'il y a un peu plus de réflexion, il y a un peu plus de discussion, et même elle, j'ai l'impression qu'il y a un peu encore plus grande dépression par rapport à la pauvreté qu'il y a, de la pauvreté dans les discussions, de la pauvreté dans les relations qu'il y a dans ce décor. Et sur le moment où elle passe à l'attaque et où elle se décide de venir avec lui, et comme tu as dit, c'était après le viol, moi ce que je trouve très intéressant dans la réaction de Freddy, et même dans la manière dont c'est filmé par Dumont et réalisé par Dumont, et d'ailleurs ça m'a étonné, c'est que en fait maintenant tu comprends que ce qui a vraiment causé la rupture, c'est la scène du viol, et eux non, c'est l'arabe. Il y a aussi un traitement de la masculinité et que je trouve assez en avance
même sur le traitement des VSS. Et d'ailleurs, on les voit, les gars, à la fin, qui disent « Oh, c'est pas grand-chose, on l'a mis… » Mais je pense que dans les années 90, beaucoup, d'ailleurs, pensaient comme ça. Tu vois, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens n'avaient pas cette avancée-là sur la question des VSS. Et il n'y a aucune remise en question sur le comportement de Freddy, notamment à l'égard des autres femmes, aucune remise en question sur lui, son attitude et son traitement de sa copine et de l'autre femme. Et non, le problème, ça devient l'autre mec, et qui en plus est un mec arabe, ce qui est un affront de plus, un affront supplémentaire. Ce qui permet d'ailleurs de, je pense, on trouverait dans ce film de quoi analyser les affects identitaires, les affects alors patriotes ou alors de sentiments d'appartenance. Parce qu'on voit bien qu'on a affaire à une communauté, on peut le dire comme ça, et encore une fois dans une continuité de western d'ailleurs, une communauté de blancs, une communauté du Nord, une communauté d'ex-prolo, encore prolo, rural aussi, enfin, c'est un peu les deux. Bailleul c'est quand même une petite ville, mais on sent quand même que c'est un territoire rural, on va gratter les patates, ça c'est aussi un truc presque d'agriculture primitive aussi. Mais en même temps c'est une communauté foutue. C'est une communauté ouvrière où il n'y a plus de travail, où il n'y a plus d'ouvriers, ça bosse plus. C'est une communauté agricole, on ne voit jamais personne cultiver la terre. Et la seule ferme qu'on voit, elle est complètement désœuvrée. C'est la ferme où ils réparent les bagnoles, là, où ils se retrouvent tous. C'est une ferme sans travail. Et donc cette communauté, elle est pétée, elle est en voie. Je pense que d'ailleurs Dumont la regarde avec une certaine nostalgie, mais en même temps, il a la lucidité froide de dire qu'il y a quelque chose qui est foutu là, qui n'existe plus comme chaleur communautaire, qui peut être ordonné par le travail ou par autre chose. Ce qui va un peu figurer ça, dans une tradition assez western aussi d'ailleurs, c'est la fanfare. La fanfare, c'est un rituel par lequel, il y a toujours eu des fanfares dans tous les villages, mais moi, mes grands-parents et mon oncle étaient dans une fanfare, quoi. Je veux dire, mon grand-père et mon oncle, ça se fait dans les villages de Vendée comme ailleurs. Et c'est le moment où la communauté se donne une existence. Elle le fait dans la fête, elle le fait dans ce genre de choses, quoi. C'est quand une communauté se donne à elle-même des rites qui vont l'avérer comme communauté. Mais là, la pauvre fanfare, elle paye pas de mine, quoi. C'est très émouvant d'ailleurs. C'est très émouvant, surtout quand on est. Moi, j'ai un truc sur les fanfares, moi, mais truc d'enfance, je pense d'ailleurs. Donc ça me touche beaucoup, mais c'est foutu. Et c'est une fanfare, mais il n'y a plus personne pour la regarder. Et puis qui joue ? Et puis eux-mêmes, quand ils sont en uniforme, il faut bien dire ce qui est. Et je crois que là, on trouve une espèce de petite amorce du burlesque que Dumont développera par la suite. Ils ont quand même l'air de... Enfin, ça va pas quand on les retrouve fringués en uniforme. Ceux qu'on a vus sur leur mobilette, comme ça marche pas l'uniforme, ça leur va plus. C'est comme si ce vêtement-là n'allait plus. Et donc, oui, je pense qu'à partir du moment où tu as une communauté comme ça qui est presque dévitalisée, qui ne trouve plus en elle-même les ressources de survivre, d'une certaine manière, elle a besoin d'un... Et c'est ce que Marie ressent, je pense, et ça va s'incarner avec l'arabe, elle a besoin quelque chose de nouveau vienne la régénérer. Ce qui est un truc que tu as dans les westerns les plus progressistes. Une fois que les westerns, 4000 westerns ont eu de cesse que de rejouer l'extermination des Indiens, on a vu apparaître des westerns un peu plus tardifs et un peu plus intelligents qui voyaient au contraire dans le corps indien quelque chose qui pouvait régénérer la communauté des Blancs. J'arrête avec la comparaison avec le western, mais je pense que vraiment Dumont l'a en tête. Et je pense que Marie, c'est un peu ça aussi. D'une certaine manière, l'arabe lui donne une sorte d'issue, quoi. Là où la communauté... Alors évidemment, la communauté... c'est là que je voulais en venir en fait, c'est ça l'affect patriote dont je répéterai jamais assez que c'est une affaire qui n'a aucune positivité et qui ne peut se soutenir que du rejet de quelque chose. Et donc cette communauté qui n'a plus de puissance affirmative, elle n'a plus de contenu, alors oui, elle trouve dans une figure étrangère de quoi se reconstituer, se réassurer un peu, en tout cas le temps d'un crime ou le temps de cette petite idée que j'aime bien, c'est-à-dire la scène de café, quoi. La scène de café où les mecs, ils font des blagues comme ça, ils imitent le bougnoul, voilà. Et la Marseillaise à la fin. Ça se termine par une petite note de Marseillaise. Mais moi, je veux dire, tout est dit de ce que c'est que le patriotisme. C'est ça, le patriotisme, en fait. Ça revient quand tu as trouvé quelqu'un à détester. Alors là, tu peux de nouveau te refaire une petite santé patriotique. Ce que je veux pas. Je sais de quoi te dire. Je vais faire là-bas aussi. تمشي معايا مش عندك مغيش ودك تمشي معايا ما تقعدش وكاين نشوف مع من يبقى هنا ديالك مع من يبقى غادي تسخنايا غير خبي خمول خلي بالضغط
Rabi Raboul. Nique ta mère, Salvico. Non, mais t'arrêtes. Enfin, vos gueules, sale bougnoule. لا كاسم نوض 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 Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais embrayer, parce que du coup, on a bien décrit un peu là, ce qu'ils faisaient des personnages, etc. Et en même temps, je dirais pas qu'ils les sauvent, mais en tout cas, il y a une question qui est posée dans le film sur l'idée qu'ils sont un peu traversés par quelque chose de plus grand qu'eux. Dumont, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la question de la spiritualité par ailleurs, dans ses autres films, voilà, sur l'idée que les... Et là, il y a quelque chose de l'idée qu'ils sont un peu possédés, quoi. Il parle beaucoup du mal. D'ailleurs, Freddy est atteint de crise d'épilepsie, qu'on peut voir un peu comme les prémices de crise de possession, ou en tout cas qu'il serait possédé par quelque chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a interpellé ? La spiritualité, c'est Wissam, hein, je pense. J'ai pas été bouleversé par ce côté-là, et même moi j'ai l'impression mais tu le disais, le truc de désespoir, et même d'un univers très nihiliste, et à quoi bon être ici, à quoi bon... Moi je comprends que le quotidien de Freddy, le quotidien de ces jeunes hommes, où de toute manière tout ce qu'ils ont à faire c'est prendre la mobilette, et chaque jour on bouge dans un autre endroit, on verra bien ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas même le chômage. Je veux dire, je ne vais pas chercher à avoir un boulot, quel boulot. Et sa seule passion, c'est son petit oiseau. Moi, j'ai même l'impression qu'il y a même un vide total de spiritualité, mais même parce que tout l'environnement est vide. Je veux dire, moi, les scènes que j'aimais beaucoup, c'est dans le bar de la maman, où elle passe sa journée à regarder la télé, où il n'y a pas beaucoup de discussions, où il y a même des small talk qui ne servent à rien. Là, sur la météo, d'un coup, on apprend, il y a une fake news sur la météo, mais tu sens que il faut parler parce qu'il faut bien parler, il faut bien qu'on s'occupe. Donc moi, j'ai même plutôt l'impression d'une totale manque de spiritualité chez eux. Il n'y a rien qui les transcende. Chez eux, il y a l'idée effectivement que la chapelle est détruite, et mais que malgré tout, j'ai l'impression que dans la scène de fin, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais il y a quand même l'idée dans la présence de la nature, la présence du ciel quand Kader regarde vers le ciel, et puis cette scène de fin où il est comme pris par une sorte de transe, où voilà, avec ce moment, avec le ciel, et puis juste le nuage qui passe devant le soleil, qui crée une espèce de présence un petit peu mystique, en tout cas. Il y a quelque chose, peut-être là, de l'idée qu'il serait traversé par quelque chose de plus grand qu'eux. Je pense que si. Après, le film s'appelle La vie de Jésus. Donc voilà, il y a quand même un moment, on peut enchaîner sur l'idée du titre. Parce que... Il faudrait peut-être en faire un truc, quoi. Voilà, c'est ça. Non, déjà, il faut quand même noter que ça, c'est tout Dumont, quand même. Parce que le type vient quand même de nulle part à ce moment-là. Il n'a vraiment pas fait de cinéma, enfin très peu de films alimentaires, mais il fait son premier long métrage. Il raconte cette histoire-là et il l'appelle La vie de Jésus. Ça résume assez bien le toupette ce Dumont, qui est quand même un drôle de gars, quoi. Et rien que pour ça, de toute façon, il m'intéressera toujours, même si j'aime moins ses derniers films. Donc après, c'est tout un montage qu'il faut faire dans sa tête. Vous avez ce réel-là dont Wissam a tout à fait raison de dire il semble au contraire vide de toute spiritualité, fondamentalement. C'est vraiment le vide. Tu disais nihilisme, bah oui, pourquoi pas. Et il y a quand même ça. Bon, donc être un spectateur de ce film, c'est faire en permanence ce montage entre ces mots-là et les images. Et donc, où est Jésus là-dedans ? Déjà, se demander qui est Jésus. Voilà, et alors, je pense qu'on peut tout à fait tenir que c'est Freddy, on peut tout à fait tenir que c'est Kader, et c'est quand même très intéressant que ce film nous laisse la possibilité des deux. Ça prouve quand même qu'il est très ouvert. Et après, moi, je pense qu'il y a une interrogation, je pense un peu... Bon, Bruno Dumont était prof de philo, d'ailleurs. Là, ça veut tout et rien dire, mais je pense qu'il est un peu porté sur des grandes questions. Quand même, à minima, on peut dire ça d'un philosophe, je crois, sans aller trop dans les clichés. Et oui, je crois qu'il y a quand même une interrogation, et c'est pour ça qu'il les a voulu j'allais presque dire si bestiaux, et avec des gueules tellement médiévales pratiquement. Mais ça, c'est des choses. Non, mais c'est des choses que Dumont peut tout à fait dire, hein, dans les interviews. S'inspirer d'une certaine peinture pré-Renaissance où on voit voilà, des gueux représentés avec des gueules difformes, des lépreux, des monstres. Vraiment,
Ces gens existent, il n'a pas inventé leur gueule, il ne les a pas déformés, mais il a fait un casting avec des gens du coin et il choisit et il va refaire la même chose dans ses films suivants. Donc il aime bien ça, les gueules. Bon, tu prends des gens comme ça, qui sont dénués de parole, apparemment dénués de spiritualité, dénués de toute profondeur métaphysique ou autre, etc. Et tu dis, et la question du monde, une question presque humaniste, mais au sens noble d'humaniste, c'est... Bon, ces gens-là ont-ils une âme, quoi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils appartiennent encore à l'humanité, qui sera le titre du 2e film de Dumont? C'est pour dire quand même que, bon, voilà, il brasse un peu ces trucs-là, quoi. L'humanité. Et ouais, donc moi, je trouve le film passionnant là-dessus, parce qu'en permanence, on se demande si ces gens-là sont totalement perdus, sont complètement dénués de spiritualité, d'âme, ou voire même d'humanité, ou s'il reste que quelque chose en eux qui les dispose encore à exercer leur humanité. Et oui, il y a quand même tout un tas d'éléments qui laissent croire que quelque chose les anime encore, que Dieu ne les a pas encore complètement oubliés, dirait-on dans un langage chrétien, que Dumont Dumont a aussi fait Jeanne d'Arc, donc le motif chrétien, ça l'intéresse. Après, il a toujours dit dans les interviews qu'il ne se sentait pas chrétien à proprement parler, mais il est très marqué par ça. Et oui, y a-t-il encore quelque chose de l'ordre de Dieu qui les habite? Et donc, moi j'aime beaucoup tous ces plans où ils sont tout petits, dans ces espèces de grands volumes des Flandres françaises. Et c'est ça aussi, dans le grand tout, que sont ces toutes petites créatures tellement insignifiantes et tellement animales, pratiquement. Animales, il faut quand même aussi le dire, quoi. Il y a l'idée, notamment à la fin, que quand même, non, Dieu ne les a pas oubliés. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même de l'esprit en eux. D'ailleurs, je pense qu'il y a un motif que moi j'aime bien, qui est... Oui, les crises d'épilepsie. Il me semble quand même que dans une certaine tradition chrétienne à vérifier, l'épileptique est aussi une créature de Dieu. Et pas simplement quelqu'un qui serait possédé diaboliquement. À vérifier, mais je pense qu'il y a toujours eu ça. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Ouais. Et puis quand même, il y a ce truc que, quand même, il fait un scanner et on voit il y a une coupe de scanner sur son cerveau. Enfin, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette caboche? C'est ça la grande interrogation du film. C'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Et c'est d'autant plus opaque que Freddy ne dit rien sur lui. Il est assez peu capable d'articuler des choses sur lui-même. Donc le spectateur est livré à cette opacité-là. Et c'est à lui pratiquement de trancher s'il y a encore de l'esprit. Même si la fin, effectivement, est un peu, je pense, peut être lue comme une espèce de résurrection. Ou ouais, on peut en faire une lecture très, très mystique de la fin. Oui. En fait, moi, parfois, quand je vois ce genre de film et ce genre de personnages, et que je pense aussi à des personnages aussi dans la réalité, et toute la question de la transcendance, je me dis parfois, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas trop motivés ou balancés par cette idée de vouloir à tout prix sauver le personnage, et que même dans la réalité, il y a des... Je veux dire, moi, Freddy, j'ai toute l'empathie du monde pour lui, et en même temps, c'est une tête de con, quoi. T'as pas envie de le sauver, quoi. J'ai pas envie, je veux dire, mais même, c'est pas que j'ai pas envie de le sauver, c'est que parfois, on veut trop vouloir à tout prix se dire que mais y a ça qui l'a agité, il y a une volonté de à tout prix essayer d'arrondir les angles chez Freddy qui parfois me dans questionne. Le film, comment? Je trouve qu'il arrondit les angles. Non, nous de vouloir ouais. à tout prix. Je veux dire, et même la question de la transcendance et la question de la mystique est quelque chose qui, moi, ça serait plus chez Kader et chez Marie. Pour moi, où il y a vraiment Kader vient un petit peu sauver Marie de tout ce quotidien pourri, avec des garçons pourris, et qui ont des raisons d'être pourris, on n'est pas pourris. Mais chez Freddy, je sais pas, moi. Et en plus, je sais que Dumont, parce que je suis allé lire un petit peu, disait que l'acteur lui-même était une tête de con, et je trouve ça très intéressant. Parfois, il y a des gens, de par leur parcours, c'était tête de con, et est-ce que vraiment Freddy peut être sauvé? Ah mais la question, là, ça serait presque une question théologique, Wissam. Moi, il me semble que la question, c'est comme la question du pardon. La question du pardon ne se pose pas vis-à-vis de gens éminemment pardonnables. La question du pardon, elle se pose avec les pires bourreaux de l'humanité, les pires nazis, les pires salopards, les pires barbares. Sinon, la question du pardon, elle est vraiment pas intéressante. Donc, si tu veux, donc la question du salut, qui est éminemment posée, je pense, à la fois dans l'islam et dans le christianisme. Dans le christianisme, elle se négocie, puisque là, on est plutôt sous tutelle chrétienne avec un film qui s'appelle La vie de Jésus. Elle se pose vraiment sur... Précisément, tu vas faire la créature la plus dénuée d'âme, a priori, celle dont tu as envie de dire, c'est vraiment un pauvre type, franchement, moi, celui-là, moi, la rédemption pour lui, franchement, ça m'empêche pas de dormir.
c'est justement avec des gens comme ça que la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait de Freddy, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Ce qui pourrait être aussi une traduction politique qu'on s'est souvent posée d'ailleurs, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait des racistes ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont l'air enroulés dans leurs affects racistes à un point qu'on n'arrivera jamais à les en décoller ? On n'arrivera pas à les convaincre du contraire. Hein. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et je pense que moi je trouve que c'est une bonne façon de prendre ce truc-là aussi. Tu vois, c'est finalement les Freddy. Bah oui, ils existent. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Puisqu'on n'est pas non plus complètement carcéraliste et ni pour la torture. Tu vois, à moins que c'est ça que tu préconises peut-être, Wissam, de non, mais torturer. Mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est dans la question de à tout prix vouloir individualiser sur qu'est-ce qu'on fait de Freddy, plutôt de s'intéresser à quelles sont les conditions qui créent des Freddy. Et de vouloir... Moi, je pense qu'un Freddy, surtout maintenant, après avoir tué un arabe parce qu'il a volé sa meuf, je pense qu'il y a le pardon et qu'est-ce qu'on peut faire de lui. Mais en fait, c'est pas un cas sur lequel je veux m'intéresser plus que ça au-delà du film. Parce qu'en plus, je ne vois pas où est sa rédemption. Je vois pas quel est le... Dans le film, moi, c'est ça qui m'a interrogé sur la fin. Je n'arrive pas à voir à quel moment, je n'ai même pas le sentiment qu'il y ait de forts regrets sur le fait d'avoir tué un arabe. Peut-être d'avoir des soucis avec la police et tout, ok, mais j'ai pas eu ce sentiment-là qu'il y ait une remise en question de Freddy sur le crime qu'il a commis et sur le racisme qu'il a posé à commettre ça, et que même à la fin, juste... Mais ça, je pense que c'est pas vraiment le projet du film. Oui, mais totalement. Voilà, je pense que le projet du film, c'est justement ce mystère, parce que je pense que c'est vraiment un mystère pour Dumont, ce racisme, ce personnage, cette espèce de coexistence entre sa puissance de vie et ses affects racistes, misogynes, etc. Et j'ai l'impression qu'on peut y voir aussi dans la scène du flic à la fin, qui le laisse partir. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, raciste. Mais il lui dit, t'es raciste, on n'a pas idée de tuer un gars comme ça. Et après il dit, mais es-tu seulement responsable ? Donc j'ai l'impression que là, c'est littéralement Dumont qui aussi pose aussi l'enjeu de son film et de la question qu'il a. Moi j'ai l'impression que Wissam, si on allait dans pas dans ton sens, parce que tu étais plus modéré que ça, mais tu sais, les films de prise, moi j'aime pas du tout quand un film met 1 heure à te montrer que quelqu'un est vraiment perdu, vraiment paumé, et que franchement ses affects ça lui vient de loin et que c'est pas demain la veille qui va s'en décrotter. Mais que la dernière demi-heure, scénaristiquement, va organiser le fait que 1, il prenne conscience, 2, du coup, il s'amende un peu, et 3, peut-être un avenir est possible, parce qu'il a enfin compris, il a appris de ses erreurs. Ça, c'est tout le cinéma français, bourgeois, bien pensant, qui fait ça. Dumont, il fait pas ça. Et Dumont, il le fait de façon plus honnête. Lui, c'est même plus genre, oui, il va comprendre un peu ses erreurs, et peut-être qu'on va réussir à le rééduquer. Il n'est pas là-dedans, Dumont, il est sur un plan au-dessus, quoi. Et lui, c'est carrément tout de suite la rédemption. C'est-à-dire qu'en tout cas, ou le pardon. Et plutôt que d'écrire 4 lignes de scénario où on verrait un Freddy qui, par exemple, en prison, commencerait à se dire mais putain, mais en fait, c'est vrai que ma vie de merde, j'en viens à faire ça, mais c'est complètement con, je me suis moi-même complètement paumé. Il préfère la jouer par le montage, par un fait formel, par un coup de force formel, une décision formelle qui n'engage pas le personnage. On va le mettre on va le coucher dans de l'herbe. Et par le montage, on va le mettre en communication avec le ciel. Et après, le spectateur, il fait ce qu'il veut dans le raccord. Le ciel, Freddy, le ciel, Freddy. Une fourmi, tiens, une fourmi, Freddy, le ciel. Une fourmi, Freddy. On dirait du cinéma soviétique des années 22-23. C'est vraiment le montage qui parle tout seul. Et là, à ce moment-là, il y a la possibilité que peut-être le ciel, lui, ne l'oublie pas. Et qu'il est encore une créature qui appartient au grand tout du vivant, quoi. Des fourmis, le ciel, la plaine et Freddy. Mais si tu veux, moi j'aime assez si tu veux, qu'il ne soit pas rentré dans une scénarisation, tu vois, d'un parcours édifiant d'une âme perdue, tu vois. Mais moi je suis totalement d'accord avec toi, mais ce que je trouve intéressant dans le choix, c'est qu'au final, à la fin, l'arabe a été tué et la question qu'on se pose, c'est toujours la rédemption du blanc. On ne s'intéresse pas à la situation des parents, de comment faire pour que ces choses ne recommencent pas. Mais c'est intéressant aussi, hein, tu vois. Mais c'est aussi un parti pris de la part de Dumont de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce gars qui a violé, qui a tué un arabe, le pauvre, regardez-le. Il y a de la rédemption, je pense. C'est possible. Et même si on considère que Kader c'est Jésus, ça veut dire l'arabe il est mort pour nos péchés à nous. En tant que blanc, il est là. Donc ça pose une question aussi d'interprétation du film, de comment on interprète le film, et du coup quel message politique il dit. Et moi, à titre personnel, et je pense qu'on est plusieurs dans la salle à se poser la question, on n'a pas envie de laver les blancs de leurs péchés. Voilà. En tout cas, pas mourir pour eux, quoi. Tu peux pas de toute façon avoir dans un film tous les partis pris. Tu vois, je suis pas en train de dire ce film est mauvais
parce que mais c'est quand même un parti pris qui a souligné et qui m'a interpellé à la fin, où je me suis dit l'arabe, on a vite oublié qu'il s'est quand même fait tabasser aussi avec 4 potes, alors que au final le gars n'avait rien fait, et que cette question est totalement éludée, et que tout de suite on pose la question de la rédemption du blanc qui a tué un arabe, mais qui en plus, je ne vois pas à quel moment mériterait a fait un geste dans le sens de cette rédemption. Mais je pense que tu as complètement raison. Il faut bien dire, à la rigueur, je pense que Dumont, il est comme ça. Dumont est, je pense, quelqu'un qui a grandi dans une famille petite bourgeoise du Nord, peut-être dans une longue lignée catholique. Et il ne faut pas lui en demander trop, c'est vrai. Oui. Et c'est parce que ce film est blanco-centrique. Bien sûr, mais tout à l'heure je parlais de John Ford. Finalement, John Ford, dans sa grande générosité, quand même toute relative par rapport à l'ensemble des westerns, il ne s'est jamais interrogé sur le fait indien que, quand même, à l'aune de ce que ça faisait à sa propre communauté. Et oui, Dumont, effectivement, se demande prioritairement qu'est-ce que ça fait à nous, les Blancs, qui est des Arabes. En quoi les Arabes, d'ailleurs, peuvent nous aider à nous régénérer, pratiquement. Il y a presque ça dans le film. On a vraiment l'impression de gens un peu dégénérés. Faut dire, c'est vraiment des mots dont Dumont n'aurait pas du tout peur. Donc c'est pour ça que je me permets de les prononcer. Donc il y a une espèce de... Oui, et donc il y a peut-être un peu l'idée que c'est en ça que l'arabe serait Jésus. C'est qu'il meurt pour la régénérescence de la race blanche, ou en tout cas de la communauté blanche, pas la race. Mais non, mais il y a une lecture possible là-dedans. Non, mais le film, de toute façon, après, à chaque fois qu'il va faire revenir le motif arabe, appelons ça comme ça, dans ses films, donc dans Flandre, un film qui s'appelle Flandre directement, et puis un autre s'appelle Haie de verre. À chaque fois, effectivement, on est du point de vue des blancs, et certains vont dans une guerre orientale où ils ont affaire à des arabes, et il y en a une autre, dans Haie de verre, c'est une une fille de ministre qui habite l'île Saint-Louis, c'est le film qu'il a fait à Paris, donc. Et elle est amoureuse de Jésus. Voilà, elle le dit, elle est amoureuse. D'ailleurs, elle se fait draguer par un arabe aussi. Et il y a une histoire entre eux, mais une histoire assez tendre, mais en même temps, elle est très accueillante à ce jeune arabe qui la drague, contre toute vraisemblance d'ailleurs. C'est vraiment pas un cinéma vraisemblable du tout. Et elle se retourne vers lui et dit « Mais moi, je ne peux pas, parce que je suis amoureuse de Jésus. » Donc elle est un peu comme ça, illuminée. Et elle va finir par rencontrer des musulmans, dont l'un est un activiste et va s'avérer un terroriste, tout simplement. Et donc elle va se retrouver... Un musulman Oui, tout à fait. Non, mais pour aller dans ton sens, je pense que Dumont... Tout à l'heure, je disais qu'il était travaillé par tout ça. Il est parfois travaillé, y compris au sens le plus... je dirais pas crado, mais en tout cas c'est pas très net. Il n'est pas net, voilà. Mais j'aime bien qu'il le soit pas. Enfin, en tout cas, ça donne de l'intensité à ses films. Le problème, quand tu fais ce genre de critique ou même de petits détails sur la manière dont tu l'as réceptionné, c'est que beaucoup vont caricaturer ça en mode ça veut dire que le film est raciste. Et moi c'est pas du tout ça. Je veux dire, le film est excellent. Et justement, moi c'est ça qui m'a interrogé. Mais comme tu dis, c'est un point de vue intéressant sur les petits blancs. Mais de toute façon, un film ne peut pas avoir tous les points de vue, tous les angles de vue, toutes les subjectivités. Il y a un film qui fait beaucoup écho à ce film de Dumont, qui est, je pense que vous l'avez peut-être vu dans la salle, c'est 20 dieux. Qu'est-ce qu'on peut en dire selon vous de ces deux films et de la manière de traiter justement la question des petits blancs? Tu l'as vu toi, 20 dieux? J'ai pas vu 20 dieux. Parle-moi un peu de Bienvenue chez les Ch'tis, parle-moi cinéma. Non, mais même Bienvenue chez les Ch'tis, il y a quand même dans 20 dieux ou dans ces films-là une espèce de glorification. L'idée, c'est de montrer aussi... ils sont trop propres. Voilà, c'est ça. Moi, ils sont trop propres. Mais pour moi, c'est un peu la version Disney de Dumont, quoi. C'est que... Tu veux gommer les aspérités, là où Dumont fait matière des aspérités de... Oui. Mais après, veux dire, moi, c'est aussi faut aussi questionner, notre rapport au film, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui détestent être... Par exemple, le film de Dumont, moi, il m'a bousculé, mais c'est ce que j'ai kiffé, tu vois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parfois la question morale, parfois les personnages où je les appréciais et en même temps je les supportais pas. Il y a aussi plein de trucs. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi plein de sujets qui sont jamais explorés, ou alors très peu, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi le frère du mort qui est en dépression, et donc aussi le fait que ce soit difficile dans des lieux de masculinité de parler de ces sentiments-là, même s'ils arrivent un petit peu à en parler, et adorent une discussion un peu chelou où ils décident d'arrêter de coucher avec des filles. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont explorées. Il y a vraiment, moi je déteste aussi qu'on me donne une ligne morale à avoir. Eux c'est les gentils, c'est les méchants. Et
le problème dans ces films-là, dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'est que tu as l'impression que c'est des bisounours, en fait. Ils sont pas méchants, tout va bien. Et moi, je veux dire, mais en plus, c'est le gros problème, je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est raciste, je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est moralement à l'opposé de mes idées, et ça me fait quelque chose, toi, ça m'agite. Alors que, bon, Bienvenue chez les Ch'tis, voilà quoi. Et je trouve que tu n'apprends pas grand-chose sur la vie dans le Nord. Que même tu dis, c'est cool, en fait, il y a des... C'est même aussi d'exagérer, ce que j'aime bien aussi chez Dumont, c'est... Il y a aussi des gens qui bandent trop sur le milieu ouvrier, avec l'idée que c'est full solidaire. Non, mais non, il y a des concurrences, mais même au sein de leur bande de potes. Hein. Parce qu'au sein de leur bande de potes, je pense qu'il y a aussi une concurrence masculine. Avec Freddy, lui, il a une meuf, donc c'est celui qui domine. Mais je pense que eux, ça les rend aussi un petit peu jaloux. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'explorer les choses qui sont mauvaises, qui sont mal et sur lesquelles on ne veut pas trop s'épancher. Parce qu'il ne faut pas... briser un peu la vision un peu idyllique des classes populaires. Où il y aurait... Mais même, on a un peu ça aussi dans les quartiers. Hein. Les films de quartier où ça veut toujours nous faire en mode « Ah non, mais c'est génial, la solidarité, vous vous rendez pas compte et tout ». Non, il y a aussi des choses très sombres qui se passent entre nous. François, avant de passer aux questions. Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être... Parce que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est vraiment... D'une part, c'est quand même une autre époque, ça commence à dater, en fait, ce truc, et c'est une comédie. Bon, donc, finalement, une comédie, elle est toujours un peu dans la grande tradition de certaines comédies un peu populaires françaises, qui ont beaucoup joué sur une sorte de panoplie régionale. Bon, évidemment, Pagnol à une époque, mais Pagnol, c'était au-delà de la comédie, c'est plus intéressant que Danny Boone, mais bon, il y a toujours eu comme ça un cinéma populiste, d'ailleurs, dans le sens le plus neutre du terme. Genre, on va filmer des particularités régionales et ça va donner une sorte de truculence qui fait partie du pays des 1000 fromages, quoi. C'est notre diversité, c'est sympa, c'est peuple français dans sa bigarrure. Bon, je pense que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un peu ça. Et puis, oui. Mais alors, avec des trucs comme 20 dieux, moi je vois plus une tendance en ce moment que j'ai vu s'incarner dans 4-5 films récents, tu vois. Mais je l'ai vu, mais oui, 20 vu, dieux, c'est le jeune qui fait du fromage, là. Oui, t'as même fait une émission dessus, où ça. Ah oui, mais oui. C'est le pitch du film, c'est le jeune qui fait du fromage. Voilà, c'est un bon résumé de cette mais fiction. j'ai adoré. T'as adoré. Mais c'est très gentil quand même. C'est assez gentil. Du coup, je vais me faire le plaisir de chier dessus parce que. Mais j'ai bien aimé. Non, mais je pense que... Enfin, oui, tu peux adorer si tu veux, mais le film a beaucoup plu. Moi, j'ai vu, toi qui t'intéresses beaucoup au phénomène politique et de la réception et comment quelque chose circule socialement et comment il est reçu. Moi, dans l'adhésion à ce film, qui est tout à fait inattendu, hein, c'est un petit film, petit budget, premier film d'une réalisatrice complètement inconnue, et le truc finit par faire un bouche à oreille de folie et va vers 1 million, voire au-delà. Bon, c'est fou, ça arrive très peu, ça arrive une fois par an, et c'était là. Et là, là, il y a un fait social, il y a un symptôme. Là, on ne peut. Et le symptôme, je crois, c'est une bourgeoisie qui est tellement en train de se fasciser, en tout cas se crisper identitairement, que tout est bon à prendre du moment que c'est pas l'adversité islamo-gauchiste. Et donc là où une époque, la bourgeoisie, franchement, les prolos du Jura, c'est quand même pas son truc. Là, quand même, globalement, on les accueille dans la famille. On les accueille dans la famille pour faire bloc contre la vraie adversité, la ligne de front qu'on a définie et qui est celle que je viens de dire. Et donc oui, on a vu arriver de plus en plus de films là, récemment où l'idée c'est quand même les petits blancs périphériques ou ceux-ci de provinces reculées font partie de la communauté, ils sont comme nous et ils sont bien, il faut savoir aussi les comprendre, y compris d'ailleurs quand ils sont un peu racistes ou tout ça. Je pense que là, je vois quand même un symptôme d'alliances politiques qui sont en train de se jouer entre. Et d'ailleurs, la question du racisme est totalement éludée. Oui, dans 22, il n'y a pas un arabe. Oui, mais ça la France de 2025. Ça fait partie du jeu. Dans l'Est, c'est les Turcs. Tu sais très bien qu'en ce moment, il y a une vulgate dans le champ intellectuel ou le champ médiatico-politique qui consiste à dire les électeurs du RN, finalement, l'affect raciste est secondaire. C'est d'abord des pauvres gens, c'est d'abord des gens un peu en déshérence, dans des régions reléguées, etc. Et bon, 20 dieux, d'une certaine manière, en absentant... Pour moi, j'ai des copains qui habitent dans le Jura, et quand ils ont vu le film, ils se sont vraiment dit, il manque quand même quelque chose, quoi. Parce que là, il y a vraiment du racisme dans le Jura. Entre autres choses, il y a des choses plus positives dans le Jura, mais il y a aussi ça. Bon, donc voilà, et oui, moi ce qui me frappait dans le film, par exemple, sans m'y arrêter précisément, c'est que c'est une entreprise de nettoyage du personnage principal, et une entreprise d'aseptisation de ce qui est au départ présenté comme assez rugueux, un peu à la Dumont, pour aller vite. C'est-à-dire, on retrouve un peu le motif mécanique, quoi. C'est des mecs qui font des je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de rallye dans la. Ça commence comme ça. C'est une fête, ce genre de choses. Fête du village. Qui est vraiment un truc de prolo de province, quoi. Vraiment. Ouais.
Et au départ, l'alcool est vraiment très présent. Ils sont les trois potes, ils picolent comme des trousses, ils se mettent minables. Et le père est aussi complètement alcoolique. Enfin, c'est vraiment, t'as vraiment une espèce de prolétariat qui est malaisant, on pourrait dire. Et peu à peu, le film va travailler à le rendre non malaisant. D'abord, on va commencer par tuer le père. Le père était alcoolique, l'origine un peu comme ça, le mec est un peu foutu. On le tue, on le précipite dans un arbre, ça c'est très pratique au scénario. Il prend sa bagnole, hop, un arbre, il est mort. Bon, ok. Et on va donner par exemple une petite sœur au héros, et ça va le rendre un peu, ça rend toujours un peu plus mignon parce qu'il s'occupe de sa petite sœur envers et contre tout réalisme bien sûr, parce que normalement c'est les services sociaux. Bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais je ne vois que ça dans le film. C'est vraiment une façon d'arrondir la rugosité prolétarienne pour la rendre, pour qu'elle intègre en toute bienveillance la grande communauté blanche qui est en train de se constituer quand même contre l'adversité. Jamais je tiendrai grief à la réalisatrice d'avoir pensé à tout ça. Mais il y a des impensés dans des films. C'est très propre, oui. Ça se nettoie au fur et à mesure. Même vulgairement, et puis l'artisanat, les bons produits de terroir, le comté sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire en termes d'écologie et social. Mais si. Ah bah si. Oui, mais bon, tu vas pas faire cette critique sur le film. C'est que c'est aussi une façon d'évider la chose, c'est de ne garder du comté que le côté, c'est notre terroir, c'est notre savoir-faire artisanal, c'est la France, quoi. Donc oui, ce film est beaucoup plus identitaire qu'il en a l'air, en fait. Je trouve, en fait, beaucoup plus redoutable que tout un tas de choses qui seraient beaucoup plus explicitement, à la rigueur, beaucoup plus redoutables que Bac Nord.